Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qu'est-ce qui se passe réellement entre Denis Sassou Nguesso et Jean-Marie Michel Mokoko? Pour commencer, nous allons partir d'abord des faits de ces derniers temps qui se sont déroulés autour de Jean-Marie Michel Mokoko. Et nous exploiterons les rumeurs qui circulent actuellement autour du flou existant entre Denis Sassou Nguesso et Jean-Marie Michel Mokoko. Ensuite, nous allons décrypter les plans cachés de l'agenda politique 2021 de M. Denis Sassou Nguesso. Enfin, nous analyserons le climat France-Afrique délétère entre celle-ci et M. Denis Sassou Nguesso. Et quelles seront les perspectives transitoires pour que Denis Sassou Nguesso dégage sans condition. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, décryptons d'abord les faits de ces derniers temps qui se sont déroulés autour de Jean-Marie Michel Mokoko depuis son retour de Turquie en fin d'août dernier. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, depuis son évacuation sanitaire en Turquie en fin de mois de juillet dernier, puis son retour de là-bas et ensuite sa situation actuelle à Brazzaville. Et enfin, nous allons constater ce que nous avions constaté. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc, Mokoko, candidat au présidentiel 2016, il y a eu une dynamique. Puis, après le hold-up électoral, il fut emprisonné le 16 juin 2016. 2 ans de prison, puis le procès en mai 2018. Il fut condamné à 20 ans de prison ferme. Et 2 ans après, il est arrivé ce qui était arrivé. Mokoko malaise, puis évacuation de la maison d'arrêt de Brazzaville vers l'hôpital central des armées. Et donc, il y a eu les partisans de Mokoko, la communauté internationale, toutes les pressions pour l'évacuer sanitaire à l'étranger. Mais il me semble que dans l'opacité totale, Mokoko fut évacué en Turquie, où il a passé presque 1 mois. Et il serait retourné au pays à la fin du mois dernier. Mais qu'est-ce que nous avions constaté? Depuis la prison, l'hôpital central des armées, l'évacuation sanitaire, là où il était traité en Turquie, puis le retour précipité vers le pays, et puis là, on est dans le flou. On ne sait pas ce qui se passe. Très bien. Donc, ce que nous avions constaté en tant que citoyens congolais, individuellement et collectivement, nous avions constaté que l'opacité est totale. Depuis déjà l'évacuation de la prison vers l'hôpital central des armées, puis l'évacuation de l'hôpital central des armées vers la Turquie, puis son hospitalisation là-bas, l'opacité totale. Et puis le retour au pays. Et donc, quand c'est flou, c'est qu'on nous cache quelque chose. Hormis les 2 photos que nous avions reçues et partagées à travers les médias et réseaux sociaux. La première fut prise au moment qu'il quittait la Turquie. On le voit bien en cravate et tout compagnie, dans une voiture, avec son masque. Voilà, contre le Covid-19, donc c'est d'actualité. Et puis, arrivé à Brazzaville et notamment à la maison d'arrêt
comment on appelle l'hôpital central des armées, on l'a vu assis, décontacté avec son avocat. C'est les seules deux images que nous avions vues de Moukoko. On ne l'a pas vu ni marcher, ni parler, ni quoi que ce soit. Que ces deux images-là. Donc, quand c'est flou, on nous cache quelque chose. Donc, l'opacité est totale. Mesdames et messieurs, peuple congolais, nous avions, par ailleurs, quelques jours après, reçu le communiqué du directeur général de l'administration pénitentiaire, le colonel Jean-Blaise Comon, qui a dit que Jean-Marie Michel Mokoko devrait rester dans sa chambre à l'hôpital central des armées pour suivre des soins kinésithérapeutiques. Alors, pourquoi doit-il suivre des soins de kinésithérapie? Pour répondre, il faut aller voir comment le monde de la médecine et du paramédical définit le métier de kinésithérapeute ou de la kinésithérapie. Voici ce que les revues scientifiques, tout ce qui est de la médecine et paramédical définissent la kinésithérapie. En effet, la kinésithérapie est une spécialité paramédicale. Ce n'est pas de la médecine, mais c'est complémentaire de la médecine, qui permet à un professionnel diplômé de travailler sur différentes formes de rééducation, de renforcement musculaire, de mobilité et d'endurance d'un patient. La kinésithérapie est très utilisée à la suite d'un traumatisme, d'une intervention chirurgicale ou d'un événement traumatisant pour l'organisme. La kinésithérapie concerne aussi bien les squelettes que le fonctionnement de l'organisme, en particulier la respiration. Elle améliore la qualité de vie du patient. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc on peut en déduire que Jean-Marie Michel Mokoko a des problèmes encore de santé, qui peuvent être soit respiratoires, suite à quoi? Ça peut être aussi des mobilités. Est-ce qu'il y a une paralysie des membres inférieurs, par exemple? Donc, on peut tout imaginer autour du métier de kinésithérapeute. Donc, nous, c'est le flou qui est constaté, parce que s'il y a ce flou, parce que peut-être que Mokoko ne marche plus, ou qui a beaucoup de soucis comme ça. Donc, on va les compte, puisqu'on a vu les photos, ils semblent bien décontactés, mais assis. On ne l'a pas vu debout, parler, autre. Donc, bien entendu, nous cherchons à résoudre ce flou-là. Tant qu'il existera ce flou, donc, il y aura des fantasmes, il y aura des amalgames, et ce n'est pas bon ni pour le peuple, ni pour les partisans, ni pour tout le monde. Donc, il faut qu'il parle, ou qu'il se met au moins debout, et qui fait ce qu'on peut demander. Parce que Mokoko est devenu un homme public. Il serait, si on n'était pas en dictature, il serait déjà peut-être président de la République depuis 2016. Et qui est toujours là, on le sait. Donc, les services de communication des hôpitaux des armées, pour l'intérêt général, hein, donc vous faites pour l'intérêt général, l'intérêt du peuple. Donc, vous devez tempérer aux injonctions des partisans de Jean-Marie Michel Mokoko, aux injonctions du peuple tenant à savoir qu'est-ce qui se passe réellement sur la santé de Jean-Marie Michel Mokoko. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en conclusion, de mon point de vue, je vois qu'il y a un flou et que c'est bizarre.
Donc nous devons suivre là. Donc nous attendons en ce moment d'avoir les images maintenant ou quelque chose qui parle. Bon, il parle, oui, mais il faut qu'on le voit debout. Voilà. Donc s'il y a des choses à cacher, donc c'est pas bien. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé sur lui. Donc vous êtes trompé. Mesdames, Messieurs, le deuxième sujet, c'est celui d'exploiter les rumeurs qui circulent actuellement autour du flou existant entre Denis Sassou Nguesso et Jean-Marie Michel Mokoko. En effet, il n'y a jamais de fumée sans feu. Selon les rumeurs, M. Denis Sassou Nguesso chercherait à séduire Jean-Marie Michel Mokoko pour que celui-ci abandonne toute activité politique et en contrepartie, il en bénéficiera d'abord d'une grâce présidentielle, puis d'une liberté totale de mouvement. Autrement dit, il ne sera plus en prison, mais il sera libre de mouvement et il pourra faire ce qu'il veut, mais à condition qu'il ne fait plus la politique. Ce n'est plus reconnaître la victoire de Sassou ou non, mais c'est plus, il ne fait plus la politique. Enfin, si les présidentielles 2021 se passaient très mal, il me semble que Denis Sassou Nguesso pense que Mokoko sera son pilier de secours. Et que par rapport à cette combine, à la combine là, donc il pourra dire, bon, ben, tu me laisses tranquille, j'essaie 2021, si ça marche, bon, je te laisse bien comme ça, mais tu auras toujours cette vie dorée et tout, mais si ça marche pas, bon, ben, je peux te laisser le pouvoir sans condition. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce ne sont que des rumeurs. Mais je ne crois pas aux rumeurs. Mais connaissons le personnage, Jean-Marie Michel Mokoko, parce qu'il a tout gagné. Il ne peut pas se sacrifier pour... oui, il n'avait pas besoin de se sacrifier pour avoir une liberté, une dignité, retraite dorée, tout compagnie. Il n'a pas besoin. S'il voulait, il voulait rester comme ça, depuis 2016, il ne pouvait même pas se présenter. S'il s'est présenté, il sait bien que ce qui était la volonté du peuple. Donc, ce que le peuple lui a rendu la monnaie. Donc, il a donné le suffrage à lui. Donc, par conséquent, je ne crois pas que Jean-Marie Michel Mokoko accepte ce genre de combine liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. Car beaucoup qui ont signé ce genre de pacte avec Sassou Nguesso ont tous payé. Ils sont tous morts. Nelson Mandela nous enseignait déjà en cette pensée. L'honneur appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la vérité. Même dans l'obscurité et la difficulté, ceux qui essaient toujours et qui ne se laissent pas décourager par des insultes, l'humiliation ou même la défaite. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, à l'image de Jean-Marie Michel Mokoko, souvenons-nous de juin 2016, quand il a été arrêté, après que Sassou Nguesso lui a volé sa victoire à l'élection présidentielle. Nombreux sont les Congolais qui avaient pensé que le général Jean-Marie Michel Mokoko allait demander l'asile politique, qui n'allait pas accepter cette humiliation. Des suggestions de la part du pouvoir pour acheter sa dignité et son honneur n'avaient pas manqué. Certaines officines du pouvoir avaient même fait courir des rumeurs selon lesquelles Mokoko avait embauché des mercenaires pour l'exfiltrer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le général Jean-Marie Michel Mokoko a toujours dit vivre chez lui, au Congo, quel qu'en soit le prix. Et il vient de le démontrer. Les Congolais auraient été déçus si le général Jean-Marie Michel Mokoko avait demandé l'exil en Turquie. Il aurait même qualifié une telle attitude de trahison, parce qu'on n'abandonne pas les troupes au milieu du combat.
Et puis, le pouvoir de Brazzaville aurait crié à la fuite, à la lâcheté. Peut-être qu'il a laissé Mokoko partir là-bas, voir qu'il allait fuir. Et là, il n'a pas fui, il est là, tranquille. Il dit attends de revenir. Bon, ben écoute, il s'est énervé, bon, il les ramène. Peut-être ça. Allez comprendre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il n'y a donc pas de flou entre Jean-Marie Michel Mokoko et Denis Sassou Nguesso. Je dirais que Denis Sassou Nguesso joue plutôt au jeu du chat et de la souris, avec Jean-Marie Michel Mokoko. Vous savez qu'après le jeu du chat et de la souris, vient toujours celui du gendarme et du voleur. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, décryptons ensuite les plans cachés de l'agenda politique 2021 de M. Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso a 3 plans. On vient de nous les signaler. 3 plans d'ici à 2021. Mais les réseaux de l'homme disent qu'il ne faut pas divulguer. Donc nous n'allons pas divulguer ces plans. Mais d'après les mêmes réseaux, on nous informe que dans 99% des cas, les plans de Sassou Nguesso seront voués cette fois-ci à l'échec total et ça sera sa chute. Donc c'est à lui d'anticiper ou repartir vers la dynamique de 2016 ou jouer ce genre de consensus pour qu'on s'en sorte de là, une transition politique consensuelle sans lui, sans son système, et mais tout le monde est là dans l'apaisement, dans la responsabilité, dans la liberté, la dignité des uns et des autres, et son mordant, Missa Salam, s'il n'en veut pas ça, mais de ces plans suicidaires qui vont là en train de se préparer, mais il croit qu'il est plus malin que les autres, comme le disent les réseaux de l'homme. Donc les gens disent non, on ne diffuse plus ça. Donc je ne veux pas en parler, que je sais qu'il y a 3 plans, ici, maintenant là où je parle, jusqu'à 2021. Et puis, on nous signale que dans 99% des cas, ça sera voué à l'échec. Et donc les gens travaillent cette stratégie-là et jusqu'à pour la taper. Donc vous avez tout compris, c'est à lui de comprendre maintenant qu'il est dans un terrain hostile. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, analysons enfin le climat France-Afrique délétère entre celle-ci et M. Denis Sassou Nguesso. Et quelles seront les perspectives transitoires pour que Denis Sassou Nguesso dégage sans condition. Autrement dit, qu'est-ce que la France-Afrique est-elle aussi en train de préparer? Parce que je vous ai dit que la France-Afrique est à bout de souffle, est au bord du gouffre, que ce soit en Afrique centrale, dans la zone SEMA, en Afrique de l'Ouest. Et donc, il y a toute une dynamique qui est là, qui va dans un processus. Comme on dit, gouverner, s'anticiper, comme l'avenir, c'est toujours le passé du président Colignon, on leur envoyait des messages, des solutions, des stratégies et tout ça, mais ils n'obtempèrent pas aux injections des peuples déjà d'Afrique centrale, tenant à dégager Sassou Nguesso, Ali Bongo, Paul Biya, Idriss Déby et tout ça. Bon, c'est à lui. Donc, les régimes politiques passent, les peuples dominent. Et toute dictature a durée de vie limitée. Et toute organisation a aussi une durée de vie limitée, comme l'est la France-Afrique. Maintenant, revenons sur le rapport entre Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Au regard de la situation de Mokoko et des problématiques déjà de la France-Afrique qui devient potentiellement et structurellement en danger. Donc, vous avez compris. Donc, nous allons partir du cas de Total. Parce que c'est Total qui avait installé Denis Sassou Nguesso au pouvoir à travers un coup d'État sanglant de 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Mais le même groupe pétrolier Total français a des embrouilles avec Denis Sassou Nguesso. Et donc, sur l'accord d'un terminal qui est la vache à lait de Total en Afrique centrale et notamment au Congo-Brazzaville. Donc là, il y a des chantages, il y a des pressions et autres. Mais le groupe Total qui est en force par rapport à Denis Sassou Nguesso, c'est que Sassou Nguesso est quelque part l'homme du passé. Donc dans tous les cas, on ne va pas avancer d'ici peu avec cet individu. C'est fini, c'est du passé. Donc il cherche le service après-vente. Donc il cherche qui il peut remplacer là. Mais là, on nous envoie cette information que le général Jean-Marie Michel Mokoko serait en réserve de la stratégie militaire et politique du pétrolier français Total. En effet,
acculé de toutes parts pour des affaires peu reluisantes, M. Denis Sassou Nguesso s'apprête à céder. M. Denis Sassou Nguesso s'apprête à céder. L'acceptation d'une évacuation médicale en Turquie du général Jean-Marie Michel Mokoko fut le premier signe. Un épiphénomène pour donner un os à ronger aux Congolais. Mais cela ne suffit pas. La France ne décolère pas pour avoir vu son dictat ignoré et veut faire rendre gorge à son ancien protégé. L'outrance a des limites. Le pouvoir du Congo-Brazzaville devient un allié encombrant dont il faut absolument se débarrasser à tout prix à cause de ces fax. À cause de ces fax, les fasques, c'est du déjà vu, mais le problème, que bon, Jean-Marie Michel Mokoko va-t-il rentrer dans le piège France-Afrique de Total, comme la France-Afrique, le Total et autres, vous connaissez ça. Donc, c'est tous les questionnements. Mais on dit qu'une souris, qu'elle soit noire ou grise, le chat qui soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape la souris. Mais est-ce que ce chat-là, après, on ne sait pas. Mais je pense que l'enjeu pour nous est que ça se dégage une transition politique de 5 ans sans Sassou Nguesso, sans son système, et que Mokoko qui représente l'ordre, qu'il est populaire, il est adulé par le peuple congolais. Et donc là, et c'est lui qui peut prendre les têtes de ces transitions. Des 5 ans pour restaurer ce pays et repenser une nation nouvelle. C'est l'enjeu. Sans mordant, chasse à l'homme, sans impacter les intérêts des uns et des autres, surtout France Afrique et tout compagnie. Donc il y a tout un processus là, tout un dossier là à travailler. Donc on a reçu cette information, mais pour nous, Congolais, on veut vraiment que ça se dégage. Et si la France-Afrique voit que ces jours sont comptés déjà en Afrique, mais il faut anticiper, là, à ce moment-là, il pourra sortir par la grande porte au Congo-Brazzaville. Cela veut dire que c'est transformé ensemble dans un processus. Mais à défaut, la France-Afrique sortira du Congo par la petite porte. C'est évident. Et ce qui se dessine. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, vous avez cette information. Donc, je vais vous laisser le lien en bas et que vous allez nourrir le débat de ce qui se passe. Mais je vous laisse le lien là ouvert, sans censure. Mais prenez le temps de nourrir les débats parce que l'enjeu, il y a des gens au pays là-bas qui meurent. Le pays est en danger. Les gens prennent le temps pour vous lever ces informations pour qu'on puisse réfléchir et autres. Ne venez pas se défouler sur les gens, sur les gens. Non, venez parler des choses bien. Si vous n'avez rien à dire, dites que vous aimez cet article ou pas, vous mettez j'aime ou pas. Mais ne mettez pas des trucs inutiles parce que les gens viennent pour ça. Parce que pour moi, c'est gênant de vous supprimer ça comme ça. Bon, c'est pas bien. Donc, si vous n'avez rien à faire, allez faire autre chose à côté, ailleurs. Mais si vous avez vraiment envie de participer au débat pour que nous sortions du joug de la dictature la plus sauvage du continent noir en ce début du XXIe siècle, là, on est ensemble. Donc, j'ai traité les cas Mokoko par rapport à tous ces indicateurs sociopolitiques, socio-économiques, France-Afrique et de tout ce qui se décide par rapport aussi à la personnalité de Jean-Marie Michel Mokoko. Donc, il fallait traiter ça parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui passent. Donc, on a oublié de déjouer les rumeurs et être dans l'esprit du consensus. Hein. Donc, nous sommes dans le consensus qu'il faut une transition politique, consensuelle et apaisée pour que les histoires des nord-sud, là, on zappe des poules, du Nibolek, de tout ça, on zappe ça. On prend maintenant le temps de repenser une nation nouvelle. Parce que le monde là que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. Et donc nous devons changer de paradigme.
Nous devons avoir les gens qui ont la capacité d'analyser les choses et de donner des outils d'aide à la décision politique, économique, même sociétale des uns et des autres, pour que nous puissions récupérer d'abord notre pays et le repenser, pour que vous soyez du nord au sud et de l'est à l'ouest, libre, digne et heureux chez vous, dans notre propre pays. Vous êtes tout rempli. Mesdames et messieurs, je vous remercie.